sais pas de quoi commencer à parler et comment je suis pas très souvent sur les tribunes des discours. J'ai un peu raconte qui je suis. Mon parcours, c'est vrai, c'est 20 ans de protection en France. Avant, j'étais militaire à l'époque soviétique. Voilà. Après, j'étais police en Lettonie. J'ai fait la protection de différentes personnes. Et j'ai engagé Légion en 97 ou 2003. J'ai cherché une nouvelle aventure. J'ai arrêté en 2003 et j'ai commencé le métier de sécurité par l'ambassade américaine à Paris. J'ai travaillé pour vraiment prix très très bas. C'est pas qu'on a devenu sorti de l'armée et on a trouvé un bon endroit, un bon poste, un camarade qui est déjà Internet qui existe. À l'époque, ça n'existait rien. J'ai sorti des zéros. Et c'était très compliqué de trouver le travail. Tout le monde a dit, ouais, on va t'aider, mais aider qui, comment, où. On était seul. Et c'est à cause de tout ce que c'est mon passé 20 ans, j'étais évolué dans mon travail et j'ai travaillé en freelance. Freelance, c'est pas CDI que des gens qui sortent de l'armée, ils pensent trouver tout de suite travail. Il sait que comme l'armée, j'ai touché mon salaire, et en CDI, j'ai touché mon salaire le mois prochain. Non, c'est pas ça. Les vies, c'est pas les roses, c'est vraiment, vie, c'est très dur. Mais si vous engagez à quelque chose, c'est pour que vous continuez. Comme vous entrez à Légion, vous n'êtes pas déserté, vous continuez votre service, vous terminez votre contrat. C'est pour ça que si vous engagez sur quelque chose, il faut que vous gardez ce contrat, vous terminez l'émission, et après vous partez. L'émission, parfois, elle est bonne, parfois, elle est mauvaise. On ne sait pas comment ça peut arriver. Les clients, ils sont tous différents. Les clients, ils jamais disent la vérité. Les clients, ils toujours disent que c'est ça, en réalité, c'est pas ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de risque. Mais derrière, il y a grosses menaces, il y a gros risques et tout ça. Moi, j'ai fait le babysitting. Babysitting, j'ai fait la protection des plus riches des mondes et des familles. J'ai fait protéger les petits enfants. C'est babysitting, longtemps. Mais si c'est kidnapping, arrive quelque chose, c'est moi qui suis responsable. Mais maintenant, on a fait la sécurité de cet enfant et on regarde qu'il c'est pas seulement qu'il a des kidnappings, mais en même temps qu'il n'a pas de tomber sur le côté de la route, qu'il ne sort pas avec de l'autre. Ça, c'est un jeu avec les enfants, mais en même temps, garder les distances. Et si vous entrez trop en famille, jouer trop des amis avec les clients, ils vous dégagent. C'est rester toujours à sa place. Et c'est très compliqué d'expliquer à des agents que tout le monde pense que si je viens avec les clients, je deviens partie des familles. C'est pas ça. Arthur, comme il parle pour Baudelaire, qu'il vient confiance des familles. Confiance des familles, il peut donner les conseils, etc. Mais il n'est jamais devient un des parties des familles. Il est toujours resté plus bas. Nous, on a donné même, si on donnait plus, le client, il va prendre tout ce plus. Mais les prix toujours restés les mêmes. Et c'est pour ça que quand vous engagez quelque chose, vous faites. Au moment que vous dites non, c'est trop, j'arrête, vous partez vraiment avec les têtes levées, fiers, vous partez sur notre client et vous travaillez sur votre condition, qu'est-ce que vous faites. Dans tous les domaines que j'ai commencé à sécurité, après j'ai passé les protections, j'étais formateur, j'ai créé les systèmes de combat à moi. C'est pas que j'ai créé un combat à quelqu'un. J'ai créé les systèmes de combat pour moi-même. Quand j'ai quitté les légions, j'étais blessé. Mon poignet a été opéré 5 fois. Et à l'hôpital Laveran, il m'a voulu couper les bras. Ça veut dire que j'ai resté aujourd'hui handicapé. Moi, c'est un ange qui m'a levé et j'ai trouvé un médecin à Paris. Dernière semaine de mon service, que j'ai parti, j'étais à Molemous, tout le monde connaît les légionnaires. J'ai parti à Paris et à Paris, j'ai trouvé le médecin qui lui disent tu veux soigner les forces ou souplesse. Je dis comment ça se passe. Tu veux force ou souplesse. Et je t'en appelé, tu veux revenir ton service à Légion. Je dis, mais moi j'ai déjà un médecin qui m'a noté que c'est fini, t'es handicapé, on va couper les bras.
Et moi, cet médecin, il m'a soigné, il m'a retourné mon force. J'ai pas de souplesse, mais j'ai force. Et lui, il dit, tu veux retourner à Légion, je vais t'en noter que tu es apte. Et moi, je dis, maintenant, au moment que j'ai fait service pour la Légion, je dis non, maintenant j'ai quitté la Légion. Il m'a dit, tu passes dans notre régiment, tu ne peux pas faire les paras. Et moi, comme Légion, tout le monde parle, il dit, ouais, 12e rêve. Moi, j'ai dit, soit je reste 12e rêve, soit je ne pars aucun régiment. Et moi, j'ai dit, non, je pars civil. J'ai parti. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie civile en privé. On est tous peur, sortis des légions, sortis de l'armée. Pourquoi? On est tous bien, chaque fin de mois, trouver le salaire. Dans la vie privée, c'est chacun pour son sport. C'est frères, camarades, des armes, tout bien. Mais dans la situation, en poste, c'est comme je vous l'ai dit, il y a 50 000 de cartes, il y a 3 000 de postes pour travailler. Et maintenant, tout le monde fait l'équipe meilleure. Et c'est ça qui est pour devenir meilleur. Il faut que c'est vous qui allez justifier cette meilleure. Vous allez à la formation, vous montrez qui vous êtes, votre capacité, votre confiance, tout ça. Et c'est pendant toute cette formation, il y a des gens qui voient, ils disent voilà, il y a des cohésions, il y a tout ça, et c'est regrouper une bonne équipe. L'équipe c'est très bien pour garder, très fort. Avec les seuls doigts, on n'est pas force. C'est comme l'armée, n'importe où. Si on insère bien un poignet, on est fort. Et si on manque un des doigts, on n'est pas fort. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester solide tout le monde. Chacun qui produisait comme l'armée. Et je vous souhaite qu'ils partent de l'armée, que vraiment, si vous tombez sur les durs dans les vies privées, il y a beaucoup de légionnaires, ils tombent sur les murs, ils les font des demi-tours, ils rentrent à Légion. Je connais pas mal de légionnaires comme ça. Mais que vous continuez votre chemin, vous restez, si vous tombez, vous levez, vous partez. Et je vous souhaite à tous que vraiment, si vous avez choisi votre chemin, ne pas abandonner au milieu. Et moi, je présente encore de Georges. Nous, on a une société R12A, chez Global Alliance. C'est la société qui a fait les formations et toutes les technologies, des techniques de combat que j'ai fait aussi là-bas. Nous, pendant cette formation, on a sélectionné des gens pour les sociétés, protection et gardiennage. Moi, j'ai deux sociétés. Société Aéron et société opaque comme sécurité privée. C'est l'aéronautienne et sécurité. Moi, j'ai passé avec Georges en formation armée. On est passé, maintenant on a pu travailler, mais c'est la loi qui oblige pas mal de choses encore de mise en place. C'est pour ça qu'on attend comment ça va évoluer dans le mois à venir. Je donne le passage à Georges, il va parler plus peut-être des choses sur notre société R2J. Merci. Merci. Je vais la faire courte, parce qu'effectivement le temps est donné à tout le monde. Bien le bonjour à tous, merci à tous d'être venus, de croire en certaines positions, de croire en certaines valeurs et surtout dans un climat de confiance au jour d'aujourd'hui qui n'existe que très peu, que vous connaissez aujourd'hui en qualité de frères d'armes. Et excusez-moi encore d'insister sur le fait qu'on parle d'ex-militaires, de services de sécurité et de reconversion aussi. Mais il faut qu'on soit conscient aussi que notre métier n'est pas non plus que cela. On est vraiment dans un environnement où il y a plus de cartes que de travail, quel que soit le métier. Et notre environnement est un climat de confiance. On se doit d'avoir confiance pour pouvoir prétendre au jour d'aujourd'hui à être confiant dans notre façon de travailler, dans notre façon d'émettre le travail et de passer de ce pouvoir d'exécution, de dire voilà, je rentre avec mon client, je suis quelqu'un de rassuré parce que celui qui va m'ouvrir la porte, qui va fermer le portail derrière moi, il a sécurisé, il m'a donné le clear en disant zone verte, pas de problème, tu peux décompresser, c'est moi qui prends le relais. C'est pour ça que, comme disait Robertas, on est les 5 doigts de la main, on n'est pas un seul doigt. Si je dois tout gérer, à un moment donné, je fais un burn-out. Je suis quelqu'un qui peut faire plein de choses, je suis un couteau suisse, je suis quelqu'un qui développe toujours une trousse à outils, comme on a pu en discuter hier soir avec pas mal de monde. Mais en attendant, je recherche depuis beaucoup d'années, et c'est pour ça que je remercie Arthur de nous avoir permis aujourd'hui d'être tous réunis ensemble et de vous donner un peu sur les textes. Et c'est aperçu de se dire qu'on va pouvoir concrétiser quelque chose de très fort, parce qu'on y croit tous. On y croit tous dans le sens où le climat de confiance donne une transparence. La transparence dit
je peux te donner ce poste-là, je peux te transmettre ce savoir-là, parce que je sais qu'à bon escient, tu vas le transmettre ou tu vas l'utiliser. Au jour d'aujourd'hui, mon passif, il est simple. J'ai 15 ans d'administration, j'ai 2 ans de police et 23 ans dans la sécurité privée, en qualité d'APR, parce que j'ai fait un choix de ma part, personnel. Je n'ai pas voulu avoir cette densité de cartes, d'avoir toutes les cartes requises. Je pouvais à l'époque ne pas en avoir et faire tous les métiers, puisque je suis rentré dans le métier de la protection à une période où il n'y avait pas de cartes. En 2009, quand on m'a demandé si je voulais des cartes par équivalence, parce que j'aurais laissé le droit et ses passerelles, j'ai dit oui, j'en veux qu'une seule, je veux la protection privée et je ne veux pas autre chose. Donc, mais pourquoi vous aurez du travail? Non, non, chacun sa spécialité, j'étais déjà spécialiste sur quelque chose et je primais une certaine qualité. Sauf que je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que tout le monde vous l'a dit, entre le rêve et la réalité, je suis retrouvé face à un mur. Il y en a qui se sont retrouvés derrière des caisses, il y en a qui se sont retrouvés derrière des portes. Moi, je me suis retrouvé, pour vous donner un rétexte, en train de, c'était ma première mission, en train de surveiller un dépôt clandestin de production de cocaïne. Voilà. Du côté d'Amérique du Sud, sans centraliser, où ça. Sur une mission dite en jovial, payable, avec beaucoup de choses derrière. Donc j'ai été happé par l'argent, comme tout le monde, hein, soyons honnêtes. Je suis transparent avec vous au jour d'aujourd'hui. Et quand j'ai pris la réalité du sujet et la dangerosité dans laquelle j'étais, surtout dans une mission qui n'était pas du tout maîtrisée, bah, j'ai pris la confiance en moi et j'ai fait ce que je sais faire d'habitude. J'ai pris une décision et je l'ai assumée. J'ai posé, j'ai rendu, j'ai pris mon billet d'avion, je suis parti. Voilà. Mais ça ne regarde que moi encore une fois. C'est mon regard personnel sur la vie, mon regard personnel sur ma profession et mon regard personnel sur ce que je veux développer et ce que je suis devenu au jour d'aujourd'hui. C'est une ligne de conduite qui est très importante à vos yeux, vous qui allez démarrer dans quel que soit le métier, aussi bien dans la qualité de protection de famille, aussi bien dans la qualité de prestation pour une famille, ou aussi bien dans la qualité de prestation pour une entité pour laquelle vous allez travailler. Quel que soit le métier, quel que soit le corps d'armes, quel que soit le corps de métier, ou quel que soit l'univers dans lequel vous voulez exceller, comme disait Robertas, quand vous suivez une voie, assumez-la jusqu'au bout. Au moins, vous ne pourrez pas dire « je ne l'ai pas fait ». J'ai eu une hésitation, je suis revenu en arrière, j'ai repris ma zone de confort. Au jour d'aujourd'hui, la moitié de la salle, vous êtes tous des gens qui ont une zone de confort inconfortable. Passez-moi l'expression, mais je pense que c'est la meilleure, entre guillemets. Vous êtes dans un univers qu'on ne vous demande pas de méditer, on vous demande d'agir, d'interagir et de prendre des interactions par rapport à des situations de crise. Ces crises-là, dans le privé, elles sont différentes. On les attaque différemment, on les aborde différemment. On a des sujets qui sont conséquents, des gens qui sont pesants, mais où il faut aboutir à cette fin de mission. Et quand on dit cette fin de mission, c'est que même si demain vous refusez la mission ou vous refusez d'aller plus loin dans la mission, sortez avec les honneurs, parce qu'une seule chose qu'on ne vous a pas dite jusqu'à aujourd'hui, c'est que tout simplement, on se souviendra de cette journée noire que vous avez faite, où vous avez mis en péril la mission, la clientèle, etc., parce que vous avez fait un abandon de poste. Et les 15 ans de service après, on s'en souviendra plus. Vous aurez pu faire tout ce que vous voulez, il y aura toujours un endroit, un dinosaure comme nous. J'ai 50 ans, et j'en suis encore fier, au jour d'aujourd'hui, de vous dire que mon métier me passionne, et on développe encore au jour d'aujourd'hui, parce que c'est pas qu'on est vieux, c'est parce que dans ma tête, j'ai qu'une seule envie, c'est de passer ce pouvoir exécutif d'information que j'ai, de transmettre quelque chose, mais à des gens qui en ont le mérite. Et le mérite, c'est vous qui allez le créer, c'est pas moi. Moi, comme Robertas, comme beaucoup d'autres, comme Pascal, comme d'autres au jour d'aujourd'hui, on a tous eu un passif, on en est là parce qu'on l'a désiré. On a investi de notre temps, on a investi de notre argent. Et pourquoi on a fait autant de choses? Parce qu'on y croyait. Ce rêve qu'est en train d'exécuter Arthur à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans qu'on en parle tous, chacun de son côté, chacun avec des groupements, des réseaux, tout ce qu'on avait pu à cette époque-là, dire « tiens, il serait bon qu'on se réunisse, une 50aine de personnes, qu'est-ce que vous pensez ?»« Ouais, mais non, etc. C'est pas possible. » Parce qu'à un moment donné, dans le privé, c'est ce que je disais hier, vos frères d'armes, vos amis, vos collègues, quand vous allez avoir des problèmes, et que ce collègue aura aussi son problème, il va vous dire « je suis désolé, avec toute l'envie que j'ai, toute la nécessité que je pourrais, je dois gérer mes problèmes.
j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mon contexte familial, j'ai ma santé, j'ai tout ça. On pourrait en dévaler pendant des heures, mais ce n'est pas le but. Donc, finalité des courses, là où vous étiez en fratrie, en communauté restreinte, H24, 7 jours sur 7, donc 24/7, il s'avère que tout problème était résolu parce qu'on avait 10 têtes pensantes à ce moment-là. Oui, mais tiens, on fait ceci, tiens, on va t'épauler, tiens, on fait une cagnotte, c'est rapide. Passez 5 ans dans le privé, je peux vous garantir que vous allez vous retrouver tout seul à assumer vos propres histoires, vos propres fonctions et vos propres initiatives. Encore une fois. Donc, on a voulu, avec Robertas et comme Pascal, rejoindre cette communauté de formateurs, mais on a ouvert un centre de formation qui n'est pas un centre de formation. C'est un centre de soutien opérationnel sur la qualité et la fonction de l'agent, quel qu'il soit, au sein de son unité ou de sa fonction. Je vais le décrire très succinctement. Au jour d'aujourd'hui, nous travaillons avec des FDO, donc des forces de l'ordre, où ils viennent à se mettre en place, à vouloir se sécuriser durant leur travail. On vient travailler avec des agents du côté privé, les ASRA, les APRA, en soutien, parce que ce sont des gens qui veulent passer des VAE, ce sont des gens qui veulent accéder à un niveau où ils pensent ne pas avoir ce niveau. L'anecdote et la parenthèse, on s'est battu pendant 6 semaines et demie, je crois, c'est ça, 6 semaines et demie. Moyenne d'âge était de 35 ans. Les 3 majors de promotion, l'un avait 53 ans, le deuxième avait 49 et demi, c'était moi, et le troisième en avait 51. Donc, personnellement, quand on a des jeunes têtes, des cadres dynamiques, comme disait Arthur tout à l'heure, en disant j'ai 10 ans de métier, j'ai 10 ans de bagage d'école, c'est bien, j'ai une notion de pouvoir faire ça, j'ai fait de la cité, moi aussi, j'ai fait 23 ans en cité, mes parents étaient du niveau social le plus bas. C'est pas pour cela que je n'ai pas réussi dans la vie, et j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, la nécessité de pouvoir gagner ma vie et de la prétendre tous les jours en ouvrant une fenêtre, je peux voir, je peux sentir la brise du matin, je peux marcher jusqu'à ma douche, je peux tendre la main pour aller chercher ma savonnette, pour me laver, je peux réfléchir à la notion de savoir comment m'organiser toute la journée. Ben, je pense que j'ai la plus grande chance de ma vie. J'ai la plus grande chance philosophique de dire que j'ai quelqu'un qui a un potentiel à 300% et que le seul frein qu'il a, c'est lui-même, c'est ma tête, c'est mon mental. Pensez à ça, je pense qu'à un moment donné, vous verrez que rien n'est irréalisable, mis à part neurochirurgien, parce que je ne peux pas faire. Mais encore une fois, rien n'est irréalisable. Le seul frein que vous ayez, c'est vous. L'investissement, il est personnel. Je vais vous donner des chiffres, puisque c'est les chiffres qui parlent. Au jour d'aujourd'hui, en 23 ans, Robertas en 20 ans, et beaucoup d'autres, on a investi, moi, au jour d'aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai investi l'équivalence d'un peu plus de 100 000 € personnellement dans mon investissement. J'ai eu la chance, mais ça c'est vraiment une grande chance, de me dire, si je vais là-bas, qu'est-ce qui fait que ce mec-là, ou cette dame-là, pardon, cette demoiselle, est de plus que moi, si ce n'est son intelligence ou son efficacité. J'ai fait 3 écoles. J'ai fait l'école de la vie ici en France, donc l'administration, et je suis rentré par les passerelles équivalentes, des équivalences. J'ai pris 2 ans et demi de ma vie et je suis parti aux États-Unis. Avec un anglais pourri. Ça s'appelait Google Translate. Je peux vous le garantir. J'ai dupé tout un organisme, et je vais être transparent avec vous, qui pensait que j'étais quelqu'un qui parlait couramment l'anglais. Or faux, j'ai participé à des séminaires, je comprenais un mot sur 4. Et pourquoi je vous en parle? Parce que la Légion a une particularité, c'est qu'elle montre qu'elle fédère des gens de toutes nationalités confondues pour pouvoir prétendre au même travail. Court et concis. Un ordre, c'est court et concis. Une aptitude, c'est court et concis. Une mission, elle va au plus simple. Avec tous les spécialistes qu'il faut. Toutes les qualités requises. C'est pour ça que je vous parle de ça. Pourquoi? Parce qu'on a monté, comme Pascal, on s'est dit, j'en ai marre de travailler avec des gens qui, au lieu que je me concentre sur mon travail, je vais devoir me concentrer sur mon dos, c'est-à-dire celui qui va protéger mon dos. Parce qu'à un moment donné, je vais rentrer chez moi, je vais être encore plus fatigué que d'habitude. Parce que j'aurais donné 300% de mes capteurs sensoriels, quels qu'ils soient, et je me suis retrouvé non plus à faire une mission, mais à me protéger moi-même. Donc, on a cherché à chercher la branche qualitative. On nous a dit, vous êtes des fous, vous êtes des extraterrestres.
Le matos que vous avez, c'est votre propre matériel. N'attendez pas qu'on vous fournisse du matériel, quel qu'il soit. Les sociétés qui, au jour d'aujourd'hui, ont cette conscience et cette notion du terrain, vous fourniront tout le matériel requis. Les autres vous diront, vous êtes notre couteau suisse. Vous pouvez le faire. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, vous êtes forts dans votre tête. À un moment donné, je vous le dirai, j'ai une question relative, tout le monde vous a posé une question et vous a dit d'y penser. À quel prix vous estimez votre vie? Si c'est qu'une histoire de 450 €, parce qu'un GPV vaut 450 €, pour ceux qui ne connaissent pas un gilet pare-balles, oui, mais tu sais, moi je suis en port discret, moi aussi je suis en port discret, tous les jours j'en porte un. C'est 400, c'est 800, c'est 1,2 kg, c'est 1,3 kg, 3 kg en fonction de celui que je vais prendre. Mon armement, c'est ma conscience, c'est mon intelligence, et c'est mon autonomie à pouvoir anticiper tout ce qui est sur le terrain. Donc personnellement, j'ai qu'une chose à vous dire, encore une fois, vous êtes vos propres défenseurs et vos propres protecteurs. On peut vous parler de toute société, on peut vous parler de toutes les formations requises, etc. Si vous n'êtes pas motivé à le faire, comme disait Robertas, ne le faites pas. Parce qu'encore une fois, ce métier-là est un métier de requin. Dans le sens où, comme on vous a dit, 55 000 cartes, 3 000 postes. 3 000 postes aguerris. Des petites missions à gauche à droite, on a des expériences, on a des anecdotes. On a missionné quelqu'un, il avait un poste à 2 200 €, pas en Protec, en ABS. Et cette personne-là, au bout de 4 mois et demi, nous a laissé tomber pour une seule chose. En nous envoyant un simple texto nous disant « Je m'en vais, car demain matin, j'ai une mission à 250 € la journée. » Bon, bah écoute, je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Ok. Merci au moins d'avoir envoyé ton texto, on pourra s'appeler. C'est pas le cas. Ok. Finalité des courses, on se retrouve à le revoir toquer à la porte le surlendemain, parce que la mission, elle a duré qu'une journée. C'est là où je veux revenir. C'est là où Robertas vous disait. Donc on a créé R2G à Global Alliance pour se mettre en référent avec Arthur et tous les prestataires qui sont ici, pour donc rentrer dans le domaine qualitatif. La qualité, c'est le produit. Le produit, nous sommes des produits. Nous sommes ceux qui allons représenter nos clients, les entités pour lesquelles nous travaillons, et surtout l'image de marque. Je ne m'appelle plus Georges Faria à ce moment-là, je m'appelle l'entité aéroprotection, l'entité X, Y, Z. Je suis le numéro Drakkar, Knaps, temps, comme un matricule. Parce que c'est comme ça qu'on m'a identifié sur mes papiers. Et encore une fois, messieurs, dames, je tiens à vous dire que la formation, c'est votre produit, c'est votre fer de masse, c'est votre fer de lance. Vous allez vous présenter comme cela. C'est ce qui va vous motiver tous les jours à vous mettre dans un danger qui est calculé, préorganisé et surtout avec des solutions d'extraction. Si vous ne le faites pas, vous vous mettez en danger tous les jours et vous mettez en danger votre client et vos équipes avec lesquelles vous êtes en plein travail. Donc personnellement, on a développé cela. Ce sont des choses qui sont sur des cahiers de process très spécialisés, dans le sens où on a une salle d'armes de 1500 m², on a une soufflerie, une piste de ski, etc., etc. Tout ça réuni en Ile-de-France. Et on s'aligne avec des sociétés X ou Y pour pouvoir prétendre à qualifier les intervenants qui viendront à travailler pour eux dans un domaine professionnel et de qualité. Voilà pourquoi on est ici. Pour fédérer, pour vous démontrer que 23 ans de service, après, comme disait Robertas et bien d'autres, avoir eu tous les jours un salaire, tous les mois un salaire qui tombe. Et de se dire, aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, je travaille pas, je suis malade. Sauf que quand je suis en formation, quand je suis malade, je ne suis pas payé. Et j'ai pris moi aussi la directive, et je ne vous le cache pas, de ne pas m'affilier au Pôle emploi. Pourquoi? J'en avais le droit. Parce que tout simplement, ça me motive tous les jours à sortir de mon lit. Je me crée des motivations. Elles sont personnelles, elles ne regardent que moi. Mes directives sont là aussi pour évoluer. Si je stagne à un niveau, je ne sortirai pas de ce niveau-là, je vais rentrer dans un confort et une routine. Et dans notre métier, mesdames et messieurs, quel que soit le corps de métier que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, ou les décisions que vous prendrez, c'est la routine. Elle vous tue à petit feu. Donc, encore une fois, bienvenue dans notre monde. Merci de nous avoir fait confiance. Et n'hésitez pas à venir nous voir, on est très à l'écoute. On est là pour partager des émotions, partager des retours d'expérience, et surtout vous donner aussi une motivation pour pouvoir venir nous voir et prendre peut-être à ce qu'on soit formés ensemble. Voilà.
Et on est très à l'écoute aussi des nouveaux rétextes, des nouvelles expériences que vous avez pu avoir sur le terrain. Parce que c'est grâce à nous qu'on fait évoluer aujourd'hui la charte de qualité. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés.